Nous sommes arrivés au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre est la clé pour comprendre comment l'Antichrist va monter en puissance. Je crois que ce chapitre décrit la montée en puissance de l'Antichrist avant le temps de la tribulation, jusqu'au moment où il s'érigera en Dieu dans le temple de Jérusalem au milieu de la tribulation. Voici comment commence le chapitre, versets 1 à 2. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient écrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours, et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Au début du chapitre 13, une bête sort de la mer et Satan lui donne son trône ainsi qu'un pouvoir et une grande autorité. La bête qui est décrite est un groupe de nations et de dirigeants que Satan utilisera pour dominer le monde. En d'autres termes, cette bête est le royaume de Satan sur terre. C'est de ce gouvernement que surgira un leader mondial que la Bible appelle l'Antichrist. Lorsque l'Antichrist arrivera, il soumettra 3 des 10 leaders et prendra le contrôle total du monde. Avant de poursuivre la lecture du chapitre 13, regardons la même prophétie écrite pour nous dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, versets 1 à 7. Au cours de la première année du règne de Belshazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur pied comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair ». Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. Daniel a reçu une vision des événements futurs menant à l'arrivée du royaume de l'Antichrist. Remarquez comment Daniel a vu 4 vents du ciel qui agitaient la grande mer. Lorsque nous lisons au sujet de 4 vents, 4 anges et 4 créatures vivantes, nous devons réaliser que la Bible parle de choses qui ont un impact global. Sur la mer, Daniel voit 4 grands animaux. Ces grandes bêtes représentent des royaumes qui dominent le monde. La première bête est semblable à un lion, la deuxième à un ours, la troisième à un léopard et la 4e est terrifiante, effrayante et très puissante. Remarquez que la bête singulière qui sort de la mer dans le livre de l'Apocalypse est une combinaison des 3 premières et représente la 4e. La bête de l'Apocalypse ressemble à un léopard, a les pieds d'un ours et une gueule de lion.
Le quatrième royaume de Daniel avait 10 cornes, tout comme la bête de l'Apocalypse. Continuons à lire le rêve de Daniel au verset 8 du chapitre 7. J'observai ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elles. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel décrit un dirigeant qui arrivera au pouvoir en déracinant 3 autres dirigeants du gouvernement. Cet événement nous est décrit un peu plus en détail par un ange dans les versets suivants. Daniel, chapitre 7, versets 23 à 25. Celui que j'avais interrogé me dit, la 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchirera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et les lois. Et le peuple saint sera livré à sa merci pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. La 4e bête, qui est le royaume qui nous est décrit dans l'Apocalypse 13, est un royaume qui apparaîtra sur terre et qui dévorera, piétinera et écrasera la terre entière. Les 10 cornes représentent 10 rois. 3 de ces rois seront finalement soumis par un autre roi qui parlera contre Dieu et opprimera le peuple saint de Dieu. Le peuple saint sera livré entre ses mains pour 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Je crois que le peuple saint dont il est question ici est le peuple d'Israël, qui sera gouverné par l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Nous retournons maintenant au livre de l'Apocalypse, où l'on nous donne plus de détails sur la façon dont ce roi unique devient le souverain ultime du monde. Apocalypse 13, versets 3 à 4. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Lorsqu'il est fait référence à une des têtes ici, je crois que nous parlons d'une personne singulière. La raison pour laquelle il n'y a que 7 têtes est que 3 têtes ont été soumises par l'Antichrist. Il y a toujours 10 cornes et 10 couronnes, mais l'Antichrist a pris la position et le pouvoir de 3 d'entre elles. L'Antichrist est attaqué par l'épée et reçoit une blessure mortelle. Tous les peuples de la terre ont évidemment vu ou entendu parler de cet événement et s'étonnent que la blessure mortelle ait été guérie. Cet événement est une contrefaçon de la résurrection du Christ et il est évident que le monde entier attribue cette fausse résurrection directement à Satan et à l'Antichrist. Le monde entier est émerveillé et suit l'Antichrist à ce moment-là. Les gens du monde comprennent que c'est Satan qui a donné l'autorité à l'Antichrist et donc ils adorent les deux. Nous comprenons par cet événement que le monde suit l'Antéchrist à la fois par peur et par étonnement devant sa puissance. Il y a un sentiment mitigé. Apocalypse chapitre 13 versets 5 à 6. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois.
Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure, et ce dont la demeure est au ciel. L'une des principales caractéristiques de l'Antichrist sont ses paroles orgueilleuses, ses blasphémies et son amour de l'autorité. Il est important de comprendre que lorsque l'Antichrist se lève, il ne montrera pas son vrai caractère au monde. Ce n'est qu'une fois qu'il règne sur le monde avec crainte et puissance qu'il montre son orgueil. Judas Iscariote était un type de l'Antichrist. Nous pouvons nous attendre à ce que l'Antichrist monte en puissance avec le même type d'hypocrisie que Judas. Écoutez l'histoire suivante à propos de Judas. Jean, chapitre 12, versets 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Martha s'occupait du service et Lazare avait pris place à la table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Juste avant que Judas ne soit possédé par Satan et ne montre sa véritable identité, Judas agissait comme s'il aimait les pauvres. Faites bien attention à ce qui se passe ici. Judas ne fait pas que prétendre faussement aimer les pauvres, mais en même temps, il prétend que le véritable adorateur est dépensier. Nous pouvons nous attendre à ce que l'Antichrist fasse partie des dirigeants de la fausse Église. Nous pouvons nous attendre à ce que l'Antichrist fasse des commentaires dégradants sur les vraies Églises et nous pouvons également nous attendre à ce qu'il soit extrêmement avide. Apocalypse chapitre 13 versets 7 à 8. Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre, et reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis l'origine du monde dans le livre de la vie de l'agneau égorgé. Une fois l'Antichrist révélé, il fait la guerre au peuple saint de Dieu et reçoit l'autorité pendant 42 mois sur tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre adoreront l'Antichrist. À ce moment-là, je crois que l'Église ne sera plus présente sur la terre, bien qu'il soit très probable qu'elle ait été confrontée à de graves persécutions dans le monde par la main du royaume de l'Antichrist avant sa montée complète en pouvoir. La raison pour laquelle l'Antichrist fait la guerre à Israël est qu'ils l'ont très probablement rejeté en grand nombre comme leur Messie une fois qu'il s'est complètement révélé. Tous les autres habitants de la terre ont à ce stade peu de chances de se tourner vers Jésus pour trouver le salut. Le verset 8 dit que tous ceux qui adorent la bête sont ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Apocalypse chapitre 13 versets 9 à 10. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que les membres du peuple saint doivent faire preuve d'endurance et de foi. Les mots de ce verset sont tirés du livre de Jérémie chapitre 15 versets 1 à 3. Mais l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple, je ne me soucierai pas d'eux.
chasse-le de ma vue, qu'il parte loin de moi. Et lorsqu'ils te diront, où devons-nous aller? Tu leur diras ceci. Voici ce que l'Éternel dit. Ceux qui sont destinés à la peste s'en iront à la peste. Ceux qui sont destinés à périr par l'épée s'en iront à l'épée. Ceux qui sont destinés à mourir de famine iront à la famine. Ceux qui sont destinés à la déportation s'en iront en déportation. Je leur enverrai 4 sortes de maux, déclare l'Éternel. L'épée pour les abattre, les chiens pour les déchirer, les rapaces et les animaux sauvages pour les dévorer et les détruire. Il y a un temps à venir où aucune prière ne pourra arrêter le châtiment qui s'abat sur ce monde. Une fois que le temps de la tribulation commencera, personne ne pourra arrêter le châtiment. Dieu a tourné le dos aux gens du monde. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il y a une deuxième bête qui entre en scène. La deuxième bête agit comme un prophète pour l'Antichrist. La seconde bête trompe et effraie la terre pour qu'elle adore la première bête. Elle accomplit de grands signes et des prodiges, au point de faire descendre le feu du ciel. Une image est faite de la première bête qui a été blessée par l'épée. La Bible nous enseigne que Satan veut être comme Dieu. En lisant ce chapitre, nous voyons Satan essayer de contrefaire la Trinité d'une certaine manière. Satan donne son pouvoir à l'Antichrist, qui est la première bête. L'Antichrist contrefait une résurrection et une troisième personne apparaît sur la scène pour agir en tant que représentant au prophète de l'Antichrist. L'image qui est mise en place pour l'Antichrist est appelée l'abomination qui cause la désolation. De nombreux types d'Antichrist ont créé une telle image d'eux-mêmes, à commencer par le roi Saul dans 1 Samuel chapitre 15. Le roi Saul avait reçu de Dieu l'ordre de tuer tous les Amalékites et de ne prendre aucune de leurs possessions. Le roi Saul et ses hommes ont désobéi à Dieu et au lieu de tuer les troupeaux des Amalékites, ils les ont gardés. Écoutez 1 Samuel chapitre 15 versets 10 à 15. L'Éternel parla à Samuel et lui dit : « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saul roi, car il s'est détourné de moi, il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saul. En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial, puis qu'il était reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saul l'aborda par ces mots : « Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais Samuel lui demanda : « D'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends ?» Le prophète Samuel annonce au roi Saul que Dieu l'a rejeté. Le roi Saul nie avoir péché à plusieurs reprises, mais semble finalement se confesser. Mais son véritable cœur est montré dans le verset suivant, 1 Samuel chapitre 15 verset 30. Saul répéta : « J'ai péché, toutefois, en ce moment, je t'en supplie,
Continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Le roi Saül ne se souciait que de son honneur devant le peuple d'Israël et ne se souciait pas du tout de sa désobéissance à Dieu. Le deuxième type d'antéchrist dans l'Ancien Testament, qui a élevé une image de lui-même, était Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 3 versets 1 à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis, il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les justices, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée, et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte : « À vous, hommes de tout peuple, nation et langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » L'image d'or fabriquée par Nebuchadnezzar est liée à l'Antichrist, car sa taille est spécifiquement comme étant de 60 coudées de haut et 6 coudées de large. Les nations et les peuples de toute langue devaient se prosterner devant cette statue ou être exécutés par le roi. L'Antichrist profanera le temple de Jérusalem en installant cette image dans le temple de Dieu et exigera que tout le peuple de la terre l'adore. C'est l'abomination de la désolation dont parle Jésus et le prophète Daniel. Matthieu chapitre 24 versets 15 à 21. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qu'il s'y trouve. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur à ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Lorsque l'Antichrist et son prophète installent cette image dans le temple, les personnes qui se trouvent à Jérusalem et en Judée doivent fuir immédiatement dans les montagnes. Cet événement annonce la venue de la grande tribulation. La grande tribulation est un temps de détresse qui va s'abattre sur le monde entier, qui est inégalé depuis le début et qui ne sera plus jamais égalé. Ceux qui obéissent à ce commandement et courent vers les montagnes pourront peut-être trouver une certaine protection de la part de Dieu pendant cette période horrible. Terminons notre chapitre. Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 18. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et de grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe.
soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. La seconde bête reçoit le pouvoir de donner le souffle à l'image de la première bête, qui devient vivante et peut parler. La deuxième bête fait tuer tous ceux qui refusent d'adorer l'image vivante. Parallèlement à l'adoration de cette image, tous les habitants du monde sont contraints de recevoir une marque sur leur main droite ou leur front. Quiconque refuse de prendre cette marque se verra interdit d'acheter et de vendre. L'Antichrist ne forcera personne à recevoir cette marque. En d'autres termes, il ne les attachera pas et ne leur imposera pas de force cette marque. Cette marque sera imposée au peuple du monde par des menaces. Quiconque ne prend pas cette marque perdra sa capacité à acheter et à vendre de la nourriture. Ces restrictions auxquelles le monde est confronté depuis quelques années sont un bon exemple de ce qui se passera ce jour-là. À notre époque, personne n'est forcé de recevoir le vaccin. Cependant, si vous ne prenez pas ce vaccin, vous ne pouvez plus travailler, voyager, entrer dans des restaurants, etc. Ce qui se passe à notre époque prépare le monde à ce qui se passera dans le futur. La marque qui sera mise sur la tête et les mains des gens les identifiera comme adorateurs de l'Antichrist. Les gens du monde ne pourront vivre que s'ils acceptent d'adorer l'image et de prendre la marque. Quiconque refusera de prendre cette marque et d'adorer l'image sera pourchassé et tué. Ceux qui acceptent la marque de la bête ne pourront pas se repentir après avoir choisi d'accepter la marque de la bête. Ceci est clairement annoncé dans la parole de Dieu à l'endroit suivant. Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 11. Au chapitre 14, 3 anges annoncent l'évangile à la terre entière avant que la grande tribulation ne commence sur terre. Le troisième ange précise que ceux qui prennent la marque de la bête seront punis par Dieu avec du soufre brûlant pour toujours. L'ange dit qu'il n'y aura pas de repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête. Nous devrons tous travailler dur pour amener nos familles, nos amis et nos voisins à Christ avant que tous ces événements ne se produisent sur terre. Que Dieu nous aide tous à comprendre ces choses de plus en plus à mesure que nous nous approchons du moment de sa venue. J'espère que vous continuerez avec nous la semaine prochaine alors que nous étudierons les chapitres 14 et 15 du livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que la grâce de Dieu soit avec vous et votre famille.